a de la magie dans l'air et moi, je suis là pour vous raconter quelques histoires qui traînaient un peu partout. Alors, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre programme branché News, Potin, People. Préférez vos stars, oui, puisqu'il s'agit de ça. Alors, pour commencer, on parlera de l'histoire, la belle histoire entre Coco et Malox le Viber. Ensuite, on va laisser la place pour des diverses salles de notre sale bouche préférée, Miss Bushman. Et enfin, il y aura une belle histoire d'amour entre un footballeur et une artiste internationale, une histoire de diplôme, une histoire de vol, une histoire de mésentente, bref, une histoire d'amour amère. Alors, ça tourne, éclectique, c'est parti. Ça tourne et ça retourne entre ces deux-là. Et puis nous, au milieu, on se retrouve à avoir quoi? Le tournis. Ils reviennent encore avec une nouvelle histoire de de bataille, de baston. Oui, de baston. Qui s'est fait bastonner par qui? Moi, je ne sais pas. Et j'imagine bien que vous aussi, vous ne savez pas. Quoi qu'il en soit, les fouets, on regarde. Malox versus Coco Emilia, serait-ce déjà le retour de la bague? Il y a des guerres qui ne finissent malheureusement jamais, peu importe les efforts qui sont fournis par les internautes pour établir la paix, ou du moins la rétablir, comme le fameux conflit qui oppose ces deux-là. Il s'agit de la belle Coco Emilia et de Malox le Viber. Cette fois-ci, le divers est assez différent et, pour le moins, assez inédit. Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook officiel, l'ex-boss du label Zone de Rap se moque de Coco et par la même occasion nous dévoile un scoop d'après lequel Coco Emilia se serait fait taper dans la ville de Paris. Oui, taper. Et par ailleurs, nous annonce un nouveau tube intitulé « Qui a renversé la marmite de Condréo ?» Très drôle en effet lorsqu'on sait que le malheur des uns fait l'inspiration des autres. Qui a renversé la marmite de Condé? Qui a renversé la mamie de Condé? Dedans. Paraît qu'une mamie de Condé s'est versée du côté de Paris, hein? Toute une mamie. Hein? Les morceaux de plantain étaient un peu partout. C'est donc reparti pour une autre bataille virtuelle, à condition qu'ils se tiennent loin de l'OG Club. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous n'est pas vous. Coup de buzz, coup de blaze et tenue sexy. Non, regardez pas ma tenue. Hein. Regardez pas ma tenue. Voici l'instant de la sale bouche et croyez-moi, vous allez aimer, oui, vous allez vraiment aimer la sale bouche et surtout, vous allez aimer l'écouter. Michael Kiesou serait-il le nouveau Monsieur Buzz? On se pose bien la question. C'était le mardi 26 décembre 2017 que Michael Kiesou nous donnait rendez-vous, à l'exemple de son label, pour une soirée révélation sur certaines vérités obscures, dira-t-il. Vous avez été nombreux à attendre les conclusions de la conférence de presse et bien sûr le fameux direct qui a été planifié comme le journal de 20h. Reste là, ne va pas travailler. Alors la question avait été posée, Michael Kiesou face à son label, coup de buzz ou coup de poing. Pour y répondre, on va revenir ensemble sur la journée du 28 décembre 2017. À 10h, dans la salle de réception de l'hôtel Lewat situé dans la ville de Douala, le Hope Music Group donnait une conférence de presse dans laquelle il a tenu à faire un bilan de ses différentes activités. Les membres du label ont également abordé des aspects tels que leur évolution dans le secteur musical, leurs actions menées dans le cadre de leur travail, les artistes qui y sont signés chez eux, tant sur le plan national qu'international. Ils ont bien sûr mentionné le silence de Michael Kiesou après plusieurs essais de conciliation. Rien de bien grave ni même de croustillant de ce côté. Ensuite est venu le tour du fameux journal de 20h qui a néanmoins débuté avec un retard. Les vedettes de la télé aiment se faire désirer, vous le savez bien.
Collectez-vous, on va procéder avec rapidité. Ladies and gentlemen, Pop Music Group, in collabo with Air Music, present to you, Michael Kiasu. Il était en direct et il a tenu à dévoiler. Dévoiler quoi? De la première à la 5e minute de son direct. Il n'a fait que réclamer une audience conséquente qui d'après lui devait être à la hauteur de ses révélations. Ensuite, jusqu'à la 23e minute, il est revenu sur son parcours académique, sur ses débuts dans le monde médiatique et il a tenu à remercier ceux qui l'ont aidé, comme notre cher Pa Simon Longuet. Alors, à la 42e minute, il s'est transformé en coach en développement personnel avec un message des plus communs. Il dira « Arrêtons de distraire la jeunesse ». Et que fait-il, sinon si ce n'est de la distraction? Et pour finir, son discours fait avec méthodologie, il a présenté un extrait de son nouvel album, extrait musical signé Aquandor. Voilà, c'était tout. Une grosse déception après autant de mystères autour d'une histoire dont le seul but était d'attirer l'attention sur lui afin de promouvoir son nouvel album qui sera bientôt prêt. Faut-il sans doute espérer un featuring avec le Libérateur? Plus de peur que de mal pour un coup de buzz qui s'est avéré être en réalité un suicide social lorsqu'on observe les fuites en avant de tous ses fans lors de ce fameux direct. Alors, Michael Kiesson, au lieu d'attraper la Starmania, redescends sur terre et va te faire soigner. Ça ne la laisse pas. Il se pourrait bien que Rick Ross ait succombé au charme de la belle ivoirienne aux formes africaines. Eudoxie Yao, généreuse comme l'Afrique, ne cessera jamais de faire parler d'elle, mais cette fois, c'est le Champagne Boss qui en fera les frais. Rick Ross, l'un des boss de la Maybach Music, s'est rendu du côté de la Côte d'Ivoire pour son concert qui a eu lieu le 16 décembre dernier. Pour l'occasion, toute l'élite ivoirienne était de la partie. Et la belle Eudoxie Yao n'était pas en reste. C'est dans une tenue dangereusement sexy qu'elle va taper dans l'œil du Rosé qui va l'appeler sur scène et qui va même lui offrir une bouteille de champagne de sa propre main. Contente de son succès, elle ne va pas hésiter à partager sa nouvelle aventure avec ses fans sur son compte Instagram en disant « Le boss, @richforever, m'a donné son champagne main en main lors de son concert à Abidjan. C'était trop cool, mais les gens m'ont trop fatigué dans la foule. Beaucoup de personnes ne faisaient que toucher mes fesses. Que c'est dur d'être belle, Eudoxie, que c'est dur d'être belle. » Dans ma vie, je veux un homme, j'en ai rien à faire de ta monnaie. Passons maintenant à une histoire des plus intéressantes, mais surtout inattendues. On se fâche tous les soirs, ta jalousie me prend en otage. Des fils et filles de présidents qui se permettent de souiller l'honneur de leur pays. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de qui? De Claudia Sassou Nguesso. Il faut que tout soit comme avant, mais on peut plus se parler. Après le récent tapage suite à une vidéo assez chaude d'elle dans laquelle on la voit exprimer son amour à son ancien chéri, le Camerounais Jean-Patrick Ekale, on ne s'attendait pas à voir de ces nouvelles d'aussitôt. Claudia Lumbumba Sassou Nguesso fait de nouveau parler d'elle, mais cette fois-ci de manière volontaire. À croire que ce type de publicité l'attire de plus en plus. Dans une dernière révélation, selon Bénin Web TV, Claudia Sassou avoue avoir couché avec, roulement de tambour, Fally Ipupa dans un avion, ne pouvant plus supporter ses avances incessantes. Il faut l'avoir goûté pour ne pas l'oublier. Après avoir également avoué être généreuse au lit, elle aura aussi déclaré avoir couché avec le boss de la F-Victime dans un bateau et dans une piscine à Edo. Le constat est net, avec elle, les preuves d'amour privé ne sont jamais à l'abri. Bienvenue dans la vie d'une enfant de la République, aux cuisses impudiques. Mon agent secret te fait craquer. Dans le fameux jeu du chat et de la souris, on finit par s'y perdre entre les je t'aime, moi non plus et les séparations. Plébiscité, je crois que on ne se retrouve plus, mais alors plus du tout. Quoi qu'il en soit, voici venue l'heure du conte de l'histoire. Il était une fois un footballeur et une chanteuse. La décharge sera salée. On regarde, mais surtout, on écoute. Venez que je vous conte une histoire d'amour éventuellement.
entre un homme marié et une arracheuse de mari. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. Leur histoire dure depuis longtemps déjà, nous a saoulés et vous aussi, et nous avons décidé de les jeter dans un bac à ordures, oui là-bas, à côté du carrefour éclectique. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Vous connaissez tous comment cela a commencé entre José et Seray Dié. José l'artiste bien évidemment, Seray Dié l'international footballeur ivoirien. En fait non, vous ne connaissez pas. Je vais vous le dire, dans un couloir d'une discothèque, puisqu'il s'agissait au début d'une relation extra-conjugale, de ce fait, relation officieuse. Mais vous savez, le monde évolue, les mentalités avec. Ils ont décidé d'assumer leur relation rocambolesque jusqu'au bout et est né de cette union un garçon du nom de Chama. Ensuite, les ennuis n'ont pas tardé et nous avons assisté à des disputes de couple entre un homme marié et une artiste en quête d'amour interdit. Puis, dans un élan de regret, Seray Dié est retourné dans les bras de sa femme Aline au détriment de l'amour de José. Mais comme on dit, qui est fou? Parce que cela ne s'est pas passé comme ça. Alors, coup de gueule, gros coup de gueule. C'est donc tout récemment que le pays des éléphants vibre au rythme de ces deux people-là qu'on connaît tous, puisque depuis peu, ils font vibrer nos oreilles, nos réseaux sociaux aussi. La fameuse affaire aux multiples tournures qui met en scène Seray Dié, le footballeur international, et la mamie diplôme José. Selon certaines rumeurs qui courent, José était la victime de l'histoire, puisque Seray Dié serait retourné auprès de sa femme, mais après des récentes déclarations, il se pourrait bien que Seray soit le dindon de la farce. Jusqu'à preuve du contraire, la nuit c'est moi la baronne. Tu fais ton petit malhonnête au lit, tu me... Alors, José serait la cause de ruine de Seray selon ses dires. Il écrira: j'ai offert une voiture à José, je lui donne la somme de 500 000 francs par mois pour qu'elle s'occupe de l'enfant que nous avons ensemble. Elle trouve que cela est petit. José est trop petite dans la tête et se laisse manipuler par sa camarade Emma Louest. Ah, chérie, tu me sens... Tout porte donc à croire que le footballeur serait en fait la victime de son amour pour la belle chanteuse à la voix de sirène. Alors tout ce qu'on peut lui dire, c'est qu'au bras de sa femme, il aura tout l'amour du monde puisqu'il lui a déjà fait 5 magnifiques beaux enfants. Retourne dans ses bras, Seray. José, quant à elle, chantera Mon Goupin qui est fou. Je suis pas là pour mettre le feu dans votre foyer. T'inquiète, je suis un mec de bonne moralité. Oh, c'est ça, ouais, arrête, vous me saoulez. Pareil, tous les soirs, tu le chopes et vous fuyez. Hey, tu perds la tête. C'est déjà fini. Ils se sont regardés, ils se sont tapés dessus, ils se sont même détestés. Et pour finir, nous, c'est comme ça qu'on les aime. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Et moi, pour vous manifester l'amour que je vous porte, je vous attends pour un autre rendez-vous de notre spécial programme que je suis sûre nous aimons tant partager. Voilà, je vous réserve plein d'autres choses, plein de bonnes informations. Et n'oubliez pas, d'ici là, portez-vous bien et restez, mais alors restez toujours éclectique. Bisous. Je me suis fait éclectique. Bisous mes amours. Bisous.